Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome. Le 24 janvier 2018. Cette audience a lieu à deux endroits qui sont reliés, vous ici sur la place Saint-Pierre et dans la salle Paul VI, un groupe d'enfants malades qui se trouve donc dans cette salle. Ils vous verront à l'écran et vous les verrez également. Ainsi, nous sommes vraiment reliés et nous pouvons donc saluer ces enfants qui se trouvent dans la salle Paul VI. Il était mieux pour eux qu'ils n'aient pas trop froid. Voilà pourquoi ils sont restés dans la salle. Il y a 2 jours, je suis rentré de mon voyage au Chili et au Pérou. Applaudissons le Chili et le Pérou. Deux beaux peuples, très beaux. Je rends grâce au Seigneur, car tout s'est bien passé. J'ai pu rencontrer le peuple de Dieu en chemin, sur ces terres. Et même ceux qui ne sont pas en chemin, ceux qui sont un peu arrêtés, mais ils sont gentils quand même. Et j'ai pu encourager le développement social de ces pays. Je renouvelle ma reconnaissance vis-à-vis des autorités civiles et de mes frères évêques qui m'ont accueilli avec une grande sagesse, une grande gentillesse et générosité. Mais aussi tous leurs collaborateurs, tous les volontaires. Dans chacun des 2 pays, il y avait plus de 20 000 volontaires. 20 000 au Chili, 20 000 au Pérou. C'est magnifique. Des gens très gentils, jeunes pour la plupart. Mon arrivée au Chili avait été précédée par différentes manifestations de protestation pour différentes raisons, comme vous avez pu le lire dans les journaux. Et cela a rendu encore plus actuel et vivant la devise de ma visite. Je vous donne ma paix, je vous donne ma paix. Ce sont les mots de Jésus adressés aux disciples que nous redisons à chaque messe. Le don de la paix que seul Jésus ressuscité peut donner à ceux qui lui font confiance. Il n'y a pas que chacun d'entre nous qui avons besoin de la paix. Le monde aussi est dans cette 3e guerre mondiale en morceaux. Prions, prions pour la paix. À la rencontre avec les autorités chiliennes, j'ai encouragé à la paix et à l'inclusion des diversités. C'est pourquoi j'ai indiqué comme méthode la voie de l'écoute, en particulier l'écoute des pauvres, des jeunes et aussi des personnes âgées, des migrants et aussi de la terre. Dans la première Eucharistie célébrée pour la paix et la justice, on raisonnait les béatitudes, en particulier « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Une béatitude dont nous devons témoigner avec le style de la proximité, du partage, en raffermissant ainsi, avec la grâce du Christ, le tissu de la communauté ecclésiale et de toute la société. Dans ce style de proximité, les gestes comptent plus que les paroles. Et un geste important que j'ai pu accomplir a été d'aller visiter la prison de femmes de Santiago du Chili. Les visages de ces femmes, dont beaucoup étaient des jeunes mères avec leurs enfants dans les bras, exprimaient malgré tout beaucoup d'espérance. Je les ai encouragées à s'exiger à elles-mêmes et aux institutions un chemin de préparation à la réinsertion comme un horizon qui pourrait donner un sens à leur peine quotidienne. Nous ne pouvons pas penser à une prison sans cette dimension de réinsertion. Parce que s'il n'y a pas cette espérance de la réinsertion sociale, c'est une torture infinie. Quand au contraire, on le fait pour se réinsérer,